commentaires qui réveillent. Des opinions différentes. Cube Radio. Là, Florence Lamoureux, tu vas venir essayer de me réconcilier avec TikTok, cette application dont on me parle souvent et dont on me dit des fois du bien. On me dit, écoute, c'est pas complètement débile ce truc-là, tu peux trouver du bon contenu et là, non, en fait, tu viens pas aujourd'hui. Non, je pense pas que je vais réussir à te rassurer aujourd'hui. Oui, il y a du bon contenu, mais tout dépend de ce qu'on met des j'aime sur l'application parce que l'algorithme va présenter du contenu que tu écoutes. Donc, si tu es un grand adepte de défis, l'application risque de t'en proposer d'autres. Et disons que TikTok et Instagram prennent vraiment pas de pause ces temps-ci en termes de défis étranges, mais surtout dangereux. Je vais vous parler d'une nouvelle tendance populaire sur ces deux plateformes-là que je veux absolument dénoncer aujourd'hui, qui se nomme le Fairy Flying Challenge, qui est en français le défi de la fée volante, qui a l'air, qu'on le dit comme ça, assez inoffensif. Ludique, un peu, ouais. Oui, mais qui présente des images, je vous dirais, assez troublantes sur les réseaux sociaux. Vous imaginez que le but, c'est d'avoir l'air de voler, quand t'entends le nom, de voler un peu dans les airs. C'est le but du résultat de la vidéo, en fait, d'avoir l'air de voler. Mais sur la vidéo TikTok, on dirait vraiment que la personne se pend parce que ce que tu vois quand tu tombes sur ce défi-là, c'est un corps qui bouge dans le vide avec les pieds carrément qui touchent pas le sol. Donc, qui a l'air d'un suicide par pendaison. Donc, évidemment, la personne ne se pend pas réellement en pratiquant ce défi-là. Souvent, les TikTokers vont se tenir sur une commode, changer l'angle de la caméra pour avoir l'air de voler dans le vide, mais le résultat reste le même. La personne a pas l'air de voler pantoute, si je peux dire ça comme ça. Elle a carrément l'air pendue quand on tombe sur la vidéo. Et sur la plateforme Instagram et TikTok, le défi est surtout pratiqué par de très jeunes personnes qui disent qu'ils sont des genres de créatures mythiques qui volent et qui se donnent le défi entre amis là, de le réaliser. Mais je te dis, Rémi, j'en ai vu des tendances TikTok depuis le début de la pandémie. J'ai commencé à prendre TikTok pour mon fil d'actualité, mais j'ai jamais vu un défi qui a l'air aussi troublant quand tu le regardes en termes d'images. Les vidéos présentent carrément des images troublantes que beaucoup vont comparer à de fausses vidéos de suicide par pendaison qui montrent des corps sans vie, sans tête, qui se balancent dans les airs. Et ce défi-là, c'est 66 millions de vues sur la plateforme en tout. Et dans un clip de 11 secondes qui a été publié le 24 juillet dernier, une créatrice de contenu américaine, que je vais taire le nom parce que je veux pas encourager personne à aller voir son contenu, a été vue pendue devant une commode, la tête masquée. Et en un coup d'œil, on dirait que cette TikToker-là se pend, mais en fait, elle se tient sur la commode avec des genres de crocs suspendus sur les talons pendant qu'elle agite les bras, mais quand on regarde la vidéo, je vous dis, on dirait vraiment quelqu'un qui se pend. Et il y a beaucoup de réactions en lien avec ce défi-là qui me rassurent un peu, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est la première fois que je vois un défi qui est aussi autant dénoncé. Des abonnés se disent là, en commentaire ouvertement terrifiés, pensaient que c'était carrément un suicide en direct dans leur fil d'actualité. Beaucoup le partagent, disant ça n'a pas de bon sens, que ça circule. Donc, d'un côté, Rémi, ça me rassure parce que c'est la première fois que je vois un défi qui est autant dénoncé. Mais de l'autre côté, ça continue quand même à circuler. Oui, puis c'est quoi? C'est quoi, ces gens-là veulent devenir comédiens? Ils veulent se faire remarquer parce qu'ils veulent devenir metteurs en scène. Puis si quelqu'un me remarque, il va peut-être me contacter pour ou c'est juste un truc encore non, écoute, débile. C'est de grandes questions qui restent sans réponse. Là, j'ai fait des recherches, puis j'arrive pas à comprendre d'où ça émerge. Tout ce que j'arrive à trouver, c'est que ça vient du but d'être une genre de créature mythique, mais pourtant, il n'y a pas de nouveau film qui est sorti récemment en lien avec ça. Donc, je comprends pas d'où l'idée vient à la base d'avoir l'air de... Parce que c'est carrément, ça n'a pas l'air de... Personne n'a l'air de voler là-dedans. Là. T'as de l'air de te pendre. Et TikTok, dans le dossier, dit avoir mis sous certaines vidéos un avertissement disant avis de non-responsabilité. Ça, c'est vrai, je suis allée vérifier. Mais comme j'ai dit tantôt, ça n'empêche pas que les vidéos circulent. Et le New York Post a contacté TikTok en lien avec ce défi-là pour essayer d'avoir leurs commentaires sur leur manière de gérer, de lutter contre cette nouvelle tendance virale qui pourrait aussi virer au cauchemar. Là, un jeune pourrait essayer de se pendre pour vrai pour la vidéo, pour avoir l'air de voler, puis carrément, ça pourrait mal tourner, là, on s'entend.
Puis on s'entend aussi que TikTok a du mal à gérer les contenus là, dangereux sur la plateforme depuis quelques temps. Ça fait beaucoup de défis dangereux en quelques mois. Et l'application a évidemment rejeté les accusations, disant qu'elle fournit une vitrine à des défis dangereux, disant qu'ils n'ont pas de responsabilité. Et je les cite, chez TikTok, nous interdisons et supprimons strictement le contenu qui encourage un comportement dangereux avec la sécurité de notre communauté comme priorité. Donc, c'est une belle phrase qui veut un peu rien dire, disant... c'est du chinois. Que c'est pas leur faute. Du chinois, beau jeu de mots. Donc, c'est assez décourageant en lisant ça. TikTok, en gros, a de l'air de s'en foutre, même si des tendances super dangereuses comme ça circulent. Et je tiens à mentionner que c'est faux. Parce que tantôt, je suis allée vérifier, même s'il essaie de nier un peu que les vidéos circulent plus, le défi là, est partout sur TikTok. Là. Tu écris le hashtag et tu peux en voir là, des milliers. Mais eux, ce qu'ils vont dire, c'est qu'à chaque fois que l'on signale une vidéo, ils vont la supprimer. Donc, ils vont dire, on est en train de le faire, mais c'est pas parce que tu l'as vu qu'on le fait pas. Non, c'est ça, mais il doit en avoir, c'est pas juste ce défi-là qui cause problème, il doit y avoir plein d'autres contenus qui peuvent circuler sur TikTok. Et ce qui est encore plus troublant là-dedans, c'est que les vidéos de gens qui ont l'air de se pendre sont vraiment présentées d'une façon complètement banale et sans qu'on s'en attende. Je l'ai mentionné un peu en début de chronique, mais le fil d'actualité TikTok vous présente des vidéos au hasard. Oui, il y a un algorithme en arrière de ça, mais tu sais jamais quelle vidéo vient après dans ton fil d'actualité. Tu peux avoir regardé la veille un défi, par exemple, de cuisine. Ils ont vu que t'as aimé la vidéo écrit hashtag défi. Une personne peut avoir publié justement le défi de la fée volante avec hashtag défi et on peut te le présenter dans ton fil d'actualité sans que tu t'en attendes. Et une personne vulnérable qui a déjà pensé au suicide, qui vit des cas dans sa famille par exemple, qui s'en est sortie, voir ça d'un coup dans son cellulaire, ça peut raviver des problèmes de santé mentale. Et j'en ai parlé avec Luc Mascotte, qui est PDG par intérim de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui est vraiment inquiet de voir des tendances comme ça circuler, où les défis TikTok semblent toujours en fait être de plus en plus dangereux, de plus en plus inquiétants. Quand on expose des images comme celle-là, même si l'intention est peut-être drôle ou peut-être on veut faire référence à d'autres choses que le suicide, mais quand on expose des images comme ça, on met des gens vulnérables dans une situation de danger. La littérature est assez claire à ce sujet-là, c'est-à-dire que si on est vulnérable soi-même, et qu'on est exposé à ce genre d'image, ça peut être troublant et c'est pas souhaitable en aucune circonstance. Et voir des images de vidéos comme ça qui semblent monter une tentative de suicide par pendaison, ça peut traumatiser même si t'es pas vulnérable. Voir ça, puis il y a vraiment les différents degrés qui sont présentés sur TikTok en ce moment, mais ça peut vraiment traumatiser n'importe qui. Et Luc Mascotte me disait aussi que ce défi-là lui rappelle un défi qui a été popularisé dans les années 2016 qui se nommait le Blue Whale, qui est le défi de la baleine bleue, qui était devenu super populaire en Russie, en Algérie dans les années, là, comme je l'ai dit, 2016, où plusieurs jeunes s'étaient finalement enlevé la vie. Le but du jeu, je vais vous le rappeler rapidement, consistait à réaliser une série de 50 défis qui étaient quand même assez violents en 50 jours. Et le dernier défi était le suicide. Donc, par exemple, les gens qui participaient à ça... étaient suicidaires, j'imagine? C'est une grande question. Souvent, c'était des jeunes enfants, donc je pense qu'ils n'avaient même pas la conscience des dangers. Puis afin de prouver leur dévouement au maître du jeu, qui était surnommé les baleines, ces baleines-là qui étaient les maîtres, demandaient aux jeunes de se dessiner, par exemple, un dessin de baleine par mutilation sur la peau, avec un objet contondant, leur demandaient de leur envoyer des photos de leurs bras après ensanglantés, leur avaient incité pour passer à la prochaine étape à s'infliger des brûlures, se coucher sur une voie ferrée. Et je vais arrêter là parce que les défis là, vont de pire en pire et le dernier étant le suicide et il y en a certains qui l'ont fait. Et le PDG par intérim de l'Association québécoise de prévention du suicide, M. Mascotte, suggère aux utilisateurs de TikTok de signaler les contenus problématiques. Des fois, on oublie, on peut le faire sur Instagram aussi. Si vous voyez le défi de la fée volante, par exemple, vous pouvez juste le signaler. Ça prend quelques secondes. Ça va inciter TikTok à supprimer le contenu. Des fois, on fait juste passer à la prochaine vidéo, au prochain contenu, mais ça aide en rien, en fait, les défis comme ça. Et il dit aussi d'avoir des conversations entre nous et de s'encourager à pas laisser passer ça. Je pense qu'il y a une occasion d'avoir une discussion avec nos gens qui habitent dans notre maison, dans notre foyer, ou même nos amis, pour dire, écoute, si tu vois du contenu comme ça, ne fais pas exprès de t'y exposer, tu peux le signaler aussi.
Je doute que ce soit possible de complètement l'enrayer, mais c'est certainement possible d'avoir un réflexe social pour ne pas valoriser ça. Et le plus important, c'est de ne pas donner l'impression que c'est cool ou que ça peut avoir une portée ou quand même on peut avoir de la gratification à ça. J'ai trouvé intéressant, Rémi, le mot réflexe social. Tu sais, peu importe notre âge, tu vois un de tes amis qui écoute ça ou qui trouve ça bien drôle, un défi, de dire « Hey, regarde, tu sais, c'est pas cool là, d'écouter des trucs comme ça, fais juste le signaler. » Puis c'est vraiment une fonction des fois qu'on oublie, qui prend quelques secondes, mais qui permet là, d'alerter les plateformes parce que c'est un peu la seule solution qui nous reste en voyant que TikTok laisse passer des défis comme ça. Oui, puis, tu sais, je te connais peu, je connais surtout pas tes parents, mais il y a une chose que je sais, c'est que tes parents t'ont déjà dit, au moins une fois dans ta vie, si ton ami il dit de sauter en bas du pont, vas-tu sauter toi aussi? Ouais. Moi, depuis tantôt, je t'écoute, puis c'est ça là, qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, cette phrase-là, gossante et redondante qu'on nous a répétée à sans cesse, elle avait un sens, hein, finalement. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Faire le défi, 50 défis, puis le dernier, c'est le suicide, puis tu arrives au 50e défi, puis tu te dis, ben, mon ami l'a fait, moi le faire. Quand on écoute des vidéos comme ça, puis qu'on les partage, on est un peu complice de ça aussi. Donc, si vous envoyez, signalez-les, partagez-les, dis-je bien, surtout pas. Et je veux terminer en mentionnant que si vous avez vu des images, que ce soit avec ce défi TikTok-là ou toute autre image qui vous trouble, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit juste là pour ventiler, parler de ce que vous avez vu. Il y a des numéros, un numéro qui fonctionne partout au Québec, 24 heures sur 24, qui est le 1866-APPEL. Et il y en a un autre qui est partout au Canada, 1-833-456-45-66. Donc, des fois, même quand on voit des images, sans l'avoir vécu, ça peut nous troubler, puis c'est normal. Merci, Florence. Merci. Confidence d'animateur. Une révélation.